Une mamie qui fait de l'escalade. Elles étaient punies parce qu'elles voulaient avorter. On appuyait sur les corps comme ça, on aurait dit du caoutchouc. Les corps calcinés. Alors à Tours, il y avait des filles qui avaient couché avec les Allemands. On les appelait les Boches. Vous n'avez pas toujours mangé à votre Oh faim? bah non, oh bah non. On se lavait une fois par semaine. Bonjour Régine. Bonjour Marion. Je suis très contente que vous m'accueilliez chez vous, que vous m'accordez un petit peu de temps pour cette interview. On va parler un petit peu ensemble de votre enfance, de votre vie. Parce que moi, il y a une amie qui m'a parlé de vous, qui m'a dit qu'il faut absolument aller voir Régine. Elle est incroyable. Oh bon. Ah si. Et pour bien comprendre, vous êtes née en 1930, c'est ça? Oui, Vous avez 94 ans. c'est vrai. Je crois que vous avez une famille nombreuse. Vous avez eu Oui, je suis la plus jeune de 5. 5, la plus jeune. une fratrie de 5. Et la plus petite, enfin... Vous êtes né à Arcé, c'est ça? On en parlait juste avant. oui. C'est où Arcé? Moi, je connais pas. Bah oui, bah, je vous dis, c'est à côté de Loudun. C'est à côté de Loudun. Plus du côté Chinon, je vous dis Loudun, Thouars. Moi, je suis perdue, je sais toujours pas où c'est. Eh ben oui, mais je vous ferai voir sur la carte après. Vous êtes la plus jeune De 5. d'une grande fratrie. De 5. On était 5 en 7 ans. 5 en 7 ans. Et ma mère était veuve à 36 ans, Ah oui. avec 5 gamins. Et moi, j'avais 5 ans, et mon frère avait 13 ans. Ah oui, vous avez pas tant d'écart avec vos frères et sœurs alors? Ah ben non, non, Vous entendiez bien avec eux? oui. Même l'âge, ça... Ah, non, on avait une vie tout à fait différente. Mais on a quand même été gamins ensemble. Et il y avait des petits... Il y avait des fois des petites disputes, hein. Alors là... hein. Mais bon, on était quand même soudés quand même. Hein. On dit Et puis, souvent autour que... de notre père. On avait de la chance parce que... on avait notre père. Oui. Alors que j'ai épousé un garçon qui lui, il avait son père, mais il n'avait pas de mère. Ah. Et il était bien plus malheureux que moi je l'étais. Parce qu'on a vu une mère qui était là. Et on dit souvent que le petit dernier, c'est le chouchou de la famille. J'ai pas tellement été chouchouté. Non. Parce que j'avais 3 frères. Et puis une sœur, puis ma sœur, elle était assez autoritaire et j'étais la petite. J'étais la petite. Bon, on s'occupait de vous. Vous aviez comme plusieurs mamans ou non? Non, j'en avais qu'une. Mais votre sœur, elle faisait pas une deuxième maman? Après, si, quand j'ai eu quand même une quinzaine d'années, elle s'est plus occupée de moi que ma mère. Ma mère, elle était usée, hein. Elle était fatiguée, j'étais la petite Bien dernière. sûr. Elle était fatiguée. Puis j'étais la petite dernière qui portait les affaires de sa sœur aînée. J'avais donc des chaussettes qui m'arrivaient là, une jupe qui m'arrivait là. Et on craignait pas le froid, on n'était pas enrhumés, vous voyez. Ça, c'était la tenue, quoi, pour aller à l'école? Oui. Et puis, on n'avait pas 36 tubes, ma pauvre. Ouais. On n'avait qu'une tenue le dimanche pour aller à la messe. Ça, c'était la tenue de la semaine ou du dimanche? Le dimanche, on mettait juste la toilette pour aller à la messe. Quand on revenait de la messe, on se rhabillait avec nos vieux habits qu'on avait la semaine pour aller à l'école. Comment on s'habille pour aller à la messe? Oui. Alors, on avait une blouse pour aller à l'école qui nous faisait la semaine. Une blouse? Oui, une blouse. Vous savez ce que c'est qu'une blouse? Une blouse Un tablier. comme un tablier? Oui. La semaine, vous mettiez une blouse? Oui. Alors, les garçons avaient une blouse noire avec Ouais. les boutons bleus. Et puis, les filles, elles avaient une blouse noire avec les boutons rouges. Ah. Et après, quand on était un peu plus grande, on avait quand même des tabliers de couleur. Mais alors, quand vous quittiez l'école, vous gardiez toujours votre blouse? Même pour aller jouer dehors? Non, on mettait des vieux vêtements. Vous me dites, Régine? On avait ma mère, elle était garde-barrière. Par conséquent, on avait des poules, on avait des lapins. Alors, il fallait aller chercher de l'herbe aux lapins avec mon petit frère qui était 2 ans plus vieux que moi. Vous travailliez beaucoup en dehors de l'école? Oui, on travaillait. Il n'y avait pas d'âge. Hein. On allait le soir, on allait avec mon petit frère, on allait chercher le bois pour allumer le feu le lendemain matin. Vous alliez où chercher le Et bois? on avait un espèce de truc pour aller chercher du bois, et puis on le coupait en petits morceaux. Et puis on allait en forêt chercher des pommes de pin. Ah oui, avec pour la allumer brouette. le feu. Vous savez ce que c'est qu'une brouette? Oui. Bon.
avec la brouette, on allait chercher des pommes de pin à 2 km, et on rapportait des pommes de pin pour allumer le feu. À quel âge vous faisiez ça? Bah écoutez, j'avais 7-8 ans. On n'était pas malheureux pour autant. Ouais. C'était ça le pire, c'est qu'on n'était pas malheureux. Il fallait aller chercher l'eau au puits. Il Vous était voyez où le puits? Eh ben, le puits, il était au bout du jardin. C'est comme si vous alliez là, au bout de la rue. Vous voyez, au bout de la rue. Parce là. qu'il n'y avait pas le lavabo. Il n'y avait pas l'électricité et il n'y avait pas l'eau. Même quand là où je suis né, ben, on n'avait ni l'électricité ni l'eau. On n'avait qu'une grande pièce, Ouais. là où je suis né, là. Ouais, ouais. Eh ben, et on couchait à 7. On vivait dans cette salle, Dans une seule pièce? dans une seule pièce. Et comment c'est... Vous dormiez où? Ben, il y avait des lits. Ouais. Voilà, alors la moitié de la pièce c'était les lits, et alors, les parents ils étaient dans un coin, et puis le reste ben, c'était les mômes. Hein. Et pour vous laver, par exemple, vous faisiez comment? Oh, vous prenez pas la douche tous les jours, hein, c'est pas comme Non, aujourd'hui. bien Hein. sûr. Alors là, on se lavait une fois par semaine, qu'on faisait chauffer de l'eau dans une grande bassine, et comme on était alors les premiers ils avaient l'eau propre, mais les deux derniers, eux, il fallait enlever. Il fallait relever quand même un peu la crasse, vous savez. On prenait pas. Et puis dans la journée, vous savez, il n'y avait pas de chauffage non plus. Hein. Ouais. Il y avait que la cuisinière. Eh ben le chauffage, écoutez, on se lavait le bout du nez là. On se lavait un petit peu les dents et puis on se lavait le bout du nez. Mais on était un peu, c'était pas reluisant. Hein. Mais vous dites que malgré tout ça, c'était quand même heureux. Avec vos frères et sœurs. Évidemment, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas la télé, on n'avait pas le poste de... poste de radio, on a eu le poste quand on a eu la lumière, c'est-à-dire après la guerre. Vous voyez, ma sœur elle s'est mariée en 52, eh ben, on a eu la lumière peut-être en 50. Vous vous souvenez de l'arrivée de l'électricité? On s'éclairait, vous savez pas ce que c'est que de la tourbe, La des tourbe, bâtons non. de tourbe. Ah bah oui, vous connaissez rien, ma pauvre. Mais vous êtes là pour m'apprendre. Des bâtonnets. Oui. Ben là, c'était une misère. On allumait ça, mais c'est comme si vous voyez les encens qu'il y a aujourd'hui. Oui. Et ben c'est comme si ça faisait comme un encens, à part qu'il n'y avait pas de parfum. Mais sinon, vous ne voyez pas clair. Non, on vivait avec le jour. D'accord. Donc quand il faisait nuit, fallait se on coucher. était autour de la cuisinière et maman nous racontait des histoires. Ah, Elle c'est nous vrai racontait son enfance. Ah, c'est vrai? Eh ben oui. Par contre, vous voyez, les souvenirs de notre père, nous... alors on était tous rassemblés autour de la cuisinière, parce qu'on avait froid. Des fois on montait sur la cuisinière pour avoir chaud. Parce que votre papa, il est décédé, vous aviez il 5 ans? avait 33 ans. 33 ans? Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre papa? Eh ben, il avait les urines qui se mélangeaient avec le sang. On appelle ça l'urémie. D'ailleurs, ça existe encore, hein. Et je crois que c'est difficile à soigner, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Donc il décède à 33 ans, mais vous avez quand même des bons souvenirs avec lui? Oui, parce que je me rappelle, oui. Nos parents, d'abord mon père, il aimait bien les enfants, heureusement d'ailleurs. Parce qu'attendez, il avait 33 ans, hein. J'aurais pu avoir encore des frères et sœurs. Hein. Et il était commis. D'accord. Commis dans les fermes. Ouais. Par contre, il était très débrouillard, mon père. Et puis il était très en avance sur son temps. Parce qu'il aimait tout ce qui était moderne, il aimait... Écoutez. Et à quoi vous jouiez quand vous étiez enfant? On avait des espèces de poupées qu'on devait nous donner, ou je sais pas, parce que... et puis on trouvait toujours des bouts de chiffon quand même. On essayait de bricoler des trucs. Et puis les boîtes en carton, quand on trouvait les boîtes en carton, on essayait de les habiller avec un petit peu de tissu, et puis on mettait les poupées là-dedans. Mais on n'a pas beaucoup joué à la poupée quand même. Par contre, on apprenait à jouer au bal. Au bal? Au bal pour Ah jouer, oui. hein, à la balle, sauter à la corde, avec des vieilles cordes qu'on trouvait, parce que ma mère n'avait pas la moyenne d'acheter tout ça, on n'achetait pas de jouets. Hein. Et puis, par contre, on montait aux arbres. Est-ce que vous étiez puni quand vous montiez aux arbres ou quand... Oh non, ma mère, Non. ma mère, elle nous laissait libre. Oh, non.
Vous n'étiez jamais puni? Oh non, non, on n'était pas souvent punis, on n'était pas punis. Par contre, on disait, attention, hein, fallait pas dire des gros mots. Hein. Ah. Quand je vois que les gros mots que je dis aujourd'hui, et puis à ce moment-là, les garçons, ils avaient le droit de dire merde, éventuellement. Mes frères, mais ils étaient grands déjà. Tandis que nous, les filles, on n'avait pas le droit de dire ça. Hein. Ah non, non. Et puis, attendez, il y avait l'honnêteté, il y avait d'être honnête, d'être poli, alors là, ça c'était des règles que maman nous apprenait, alors là, parce que ma mère, elle avait été à l'école, elle était très bonne à l'école, et puis à l'école c'était pas comme aujourd'hui, tous les départements les connaissaient, tous les verbes et tout ça, les compléments, Vous étiez moins forte à l'école, vous? Oh, j'étais ordinaire. Ouais. J'étais jusqu'à mon certificat. Jusqu'au certificat d'études. Hein. Puis ma mère, bien contente après qu'on en ait fini, parce qu'elle était fatiguée quand même là. Parce qu'il y avait la nourriture, on n'était pas nourris comme il faut. Hein. C'est vrai que je suis pas grande, hein, mais dans la famille, on n'était pas très grand déjà. Enfin, c'est moi la plus petite quand même. Hein. Vous n'avez pas toujours mangé à votre faim? faim? Non, on n'a pas mangé toujours à notre faim. Hein. Et puis comme ma mère, elle n'avait pas, on était à côté de Tours, et les paysans, ils n'avaient pas mangé. Mais ma mère, elle n'avait pas les moyens d'acheter au marché noir. Par conséquent, non, on allait glaner. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'aller glaner? Non. Avec mon petit frère, avec maman, on allait glaner. Ils coupaient le blé, il était coupé avec des faucheuses. Enfin, même avant, c'était la faux. Hein. Mais quand ils avaient fini de rentrer les gerbes et tout ça, nous, on allait glaner, ramasser le reste des épis qui étaient tombés. Vous savez qu'une année, on avait ramassé, on avait fait des gerbes et tout, 50 kilos de blé. Alors vous savez que le matin de bonne heure, parce que quand on parle de la grasse matinée, moi j'ai jamais fait la grasse matinée. Vous leviez à quelle heure? Jamais. Alors on se levait de bonne heure, au jour. Aux aurores? Oui. Oui, on n'avait pas de lumière le soir. Hein. Oui. Il fallait respecter les maîtres, les maîtresses. Tout à fait, oui. Ça, l'instruction, c'était important. Et puis on allait le dimanche à la messe, quand même. Bon. Vous aimiez bien? Oui, heureusement qu'il y avait les fêtes religieuses. Ah oui. Parce que on allait aux fêtes religieuses, notamment à Noël. Il y avait les curés qui venaient, vous savez. Noël, on allait à la messe de minuit. Hein. Il faisait froid dans ces églises. Il y en avait qu'à porter leur chaufferette, mais nous n'apportait rien du tout. Et puis, il n'y avait pas de lumière dans les rues. Hein. Par contre, il y avait la pleine lune. À Noël, il y avait la pleine lune. On venait avec le clair de lune. Et puis, alors nous, on faisait du feu dans la cheminée. Et à Noël, vous aviez... On n'avait pas de lumière, ma pauvre. Alors il y avait du feu dans la cheminée. Puis, ma mère, quand il faisait jour, elle ouvrait les huîtres. Déjà, si bien quand on revenait, on n'avait plus que les huîtres à manger. Hein. Vous mangez des huîtres à Noël? Oui. À Noël, on avait, disons, est-ce qu'on avait 6 huîtres chacun? Je ne sais pas. Enfin bon, ma mère, elle aimait bien les huîtres. On mangeait des huîtres, un boudin blanc. Ok. Et puis dans le sabot, auprès de la cheminée, on avait une orange. La fameuse orange à Noël. La fameuse orange. Mais on n'avait que ça. Les oranges, on ne la voyait plus de l'année. Hein. Mais il n'y avait qu'à Noël. Pourquoi à Noël, il y a des oranges? Pourquoi que à Noël? Je ne sais pas. D'abord, parce qu'il n'avait pas les... Et puis attends, et puis même dans les épiceries, il n'y avait rien. Hein. Quand vous alliez à l'épicerie, vous voyez, le sucre, c'était dans les sacs en jute. Ouais. L'épicerie, c'est pas les épiceries d'aujourd'hui, ma pauvre. Mais l'orange, elle venait d'où? Elle venait d'Afrique, enfin, elle venait peut-être de la Côte d'Azur. Mais la Côte d'Azur, pour nous, la Côte d'Azur... C'est loin. Et vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allé au restaurant, par exemple On n'a jamais été au restaurant. Plus tard, c'était bien plus tard? On est allé au restaurant que quand Puis encore, même avec mon mari, on n'allait pas au restaurant. Ouais. On allait manger sur l'herbe, ou dans la forêt, ou avec un pique-nique, voilà. Nous, notre truc, c'était... Puis moi, maintenant, je ne vais pas manger au restaurant. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille au restaurant? Je mange rien. Je mange 3 fois rien. Vous n'aimez rien ou vous mangez rien? J'aime pas manger au restaurant. Qu'est-ce que vous voulez que je mange au restaurant?
Je suis pas gourmande. Ah, c'est vrai. Non. Même un petit dessert, vous n'aimez pas Si, j'ai bien un petit dessert, mon frère. une pâtisserie? Je vais chercher mon pain, actuellement. Je vais chercher mon pain, là. Oh, les petites qui servent. Alors, évidemment, avant d'arriver au pain, il y a tout l'étalage De viennoiserie. Alors, je mange des yeux, je mange les gâteaux des yeux. Alors, l'autre fois, la petite, elle me dit, alors, qu'est-ce que vous préférez là-dedans, madame? Oh, j'ai dit, c'est joli, c'est vrai que c'est joli. Alors, elle dit, qu'est-ce que vous aimeriez en particulier? Alors, c'était le genre de religieux, vous savez. Non, à Saint-Honoré. Ok. Je me rappelle. À Saint-Honoré. Alors, quand je suis parti avec mon père, elle m'avait donné à Saint-Honoré. Ah. J'étais honteuse. J'ai dit, C'est un je cadeau. les regarde, mais j'ai dit, je les mange des yeux. Julie était venue, j'allais me donner les 3 quarts. J'ai dit, écoute, avec ma petite. Et vous dites quand vous étiez petite, vous n'aviez pas tout ça. Votre maman, c'était difficile, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de tout J'avais pas ça. beaucoup d'argent. Les mamans, elles se sacrifiaient pour nous. Hum. Parce qu'il y avait les tickets d'alimentation, vous n'avez pas connu ça, vous. Non, bah bien sûr. Ah, les tickets d'alimentation. Pendant la guerre? Bah oui. Alors, nous, on était J1. Alors, J1, on avait droit à tant de sucre. C'est quoi J1? Hein? C'est quoi J1? C'était des tickets d'alimentation suivant l'âge que vous aviez. Ah. Alors, mes frères aînés, ils avaient J3. Alors, ils avaient droit à un peu plus. Pourquoi ils avaient le droit à plus, eux? Parce qu'ils étaient plus grands. Et nous, on était des petits, on mangeait moins. Et puis, il y avait J2, il y avait J1, J2 et J3. Vous étiez J1, alors vous avez le droit à quoi avec J1? On avait droit à un petit bout de pain, Par avec jour? les tickets. Ah bah oui, mais on n'avait pas le droit beaucoup, hein. Ouais. Et puis il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de beurre. On avait le droit à 30 tonnes de beurre, avec quoi du beurre? Alors on allait chercher l'herbe à la ferme. Et puis on enlevait la crème, du lait, et Ouais. on faisait du beurre avec. Et est-ce que vous vous souvenez quand la guerre est arrivée? Est-ce que votre vie a changé? Ah bah oui. Bah oui, parce que d'abord je vous dis, ma mère, il y avait des restrictions. Et comme elle n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas acheter. On pouvait pas acheter, alors on était privés quand même. Hein. Surtout mes frères, et puis ma sœur, ils étaient plus grands quand même. Oui, ça n'empêche pas que j'ai une sœur, qui a 4 ans de plus que moi. Elle a 98 ans, elle va avoir 99 l'année prochaine. Et elle est toujours en vie. Waouh! Alors oui, mes 3 frères sont décédés, mais ma sœur, je lui téléphone tous les jours. Tous les jours, vous l'avez eu au téléphone? Elle habite à Sens. Elle habite à Sens. Alors vous voyez que ça ne l'a pas empêché de vivre quand même. Hein. Bien sûr. Et donc quand la guerre arrive, est-ce que vous en parlez à la maison? Ah bah oui, attendez, je pense bien, oui. Et puis nous on n'a pas connu on a connu le débarquement. On n'a pas vécu avec le débarquement. Ouais. On a vécu avec les Allemands. Vous vous souvenez des Allemands? Ah bah bien sûr. Attendez, ma mère elle était garde-barrière, mais elle était à côté d'une gare, hein, parce que c'était dans le centre du petit patelin où on était, Ouais. c'était dans le centre. Hein. Alors, à la gare, il y avait les trains qui se garaient, il y avait les Allemands. Les Allemands, ils venaient à la maison. Ma mère, elle était comme moi. Hein. Elle offrait toujours quelque chose, c'était de l'orge grillée. Elle disait, c'était des pauvres mecs, c'était des... Alors, ils prenaient sur leurs genoux, et puis ils nous faisaient voir les photos de leurs enfants qui étaient en Allemagne. C'est en Allemagne. Oh, Et vous aviez pas peur d'eux? on va les pas perdre. On va comme ça, quand on les voyait, on disait, oh, ils auront toujours quelque chose à nous donner. Et vous Si, offrez quand il y des a eu le choses? bombardement et tout, si, on l'a suivi. Bon. Et quand on est enfant, on ne voit pas la guerre comme ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si, nous on a vécu à la guerre hein, quand même. Hein. Il y a eu des bombardements près de chez vous? Oui, Tours, ça a été rasé, Tours. Hein. Ouais. Attendez, oui. Est-ce que vous vous souvenez du moment où la guerre se termine? Ah oui, parce que mon frère aîné, il était marié. Mon frère aîné s'est marié en 47, en 46, 47, et il habitait à Tours. Mhm. Et il était venu me chercher parce que c'était quelque chose la fin de la guerre. Moi je me rappelle le 6 juin quand il y a eu le débarquement. Par contre, on a connu les Américains après, mais ils ont débarqué quand même sur les côtes. Et comment vous normandes. avez su?
Oh, le bouche à oreille, attendez, oh bah si, alors là, à la fin de la guerre, alors si. Alors mon frère aîné, et il était venu me chercher à vélo pour aller voir, parce qu'il y a eu les règlements de compte. Alors à Tours, il y avait les filles qui avaient couché avec les Allemands, les Boches, on les appelait les Boches, enfin, ils avaient plusieurs noms. Hein. Et alors, il était venu, parce qu'il faisait le défilé, alors les filles qui avaient couché avec les Allemands, elles étaient rasées, c'est ça qui était rasé? Elles étaient rasées. Alors, on était sur la place du palais, ils avaient fait un défilé des pauvres filles. Enfin, si celles qui avaient dénoncé encore des gens d'accord, mais elles avaient fait que de coucher avec les Allemands, comme elles ont couché avec les Américains. Enfin, c'est pour te dire que la guerre, c'est pas joli. Non. Et puis après, moi, j'avais 14 ans, mais après, j'ai vu, moi, j'étais en apprentissage de couture. Hein. Enfin, j'ai tout fait, mais sauf de la couture, enfin bref. Mais j'allais voir les prisonniers qui arrivaient, et puis les déportés, à Tours. Vous alliez voir les déportés qui arrivaient, et puis les pauvres déportés, avec leurs costumes rayés, ils arrivaient à Tours. Ils étaient encore rayés, le crâne rasé? Oui, ils étaient encore, oui. Alors ça, tout maigre? J'avais 14 ans, oui, alors, quand vous voyez ça, c'est vrai que... Et on savait pas à ce moment-là? Vous saviez pas? On savait, on était ignorants, hein. On savait pas qu'il y avait des camps de concentration. On l'a su après, les Juifs. Oh, c'est vrai que là c'était horrible quand même. Et quand vous voyez ces prisonniers, ces déportés, comment ils sont? Qu'est-ce qu'ils font quand ils reviennent? Ben, on se demandait bien où. Ben, les pauvres, ils savaient même plus où aller. Et puis quand ils revenaient chez eux, ben pauvres, on les attendait pas. Les femmes, c'est quand on dit que les femmes elles travaillaient pas, elles ont toujours travaillé, les femmes, toujours travaillé. Je dirais même plus que les beaux hommes à la limite. Elles n'avaient pas le même travail. Et puis les femmes, il y en avait qui avaient repris de... Bon. Mais oui, parce qu'on n'avait aucune nouvelle. On ne savait même pas s'ils allaient revenir. Mais oui. Alors il y avait ça quelques... Oh bah oui, non. C'était... Ça marque quand même. Hein. Même enfant, ça te marque. Ah, les déportés qui arrivaient, oui, ça c'était... c'était quelque chose. Hein. Alors ça m'a marqué. Hein. Et quand ils sont pas... Il y avait les STO, vous savez pas ce que c'était les STO. C'était les jeunes qui prenaient, vous voyez, et qu'ils envoyaient en Allemagne, travaillaient en Allemagne. Hein. Et ben quand ils partaient, alors le chant des partisans, ça vous marque. Hein. Ils chantaient le chant. Oui, quand ils partaient, j'allais les voir au départ, vous voyez, ils sont allés en Allemagne. C'était horrible, hein. Et le chant des partisans, ça c'était quelque chose. Hein. Et les prisonniers, quand vous les voyez revenir? Quelle horreur! Et puis, attends, on avait subi les bombardements. Et puis, comme nous, on était à côté de la voie de chemin de fer, quand il y avait des Allemands, là, ou les maquisards qui faisaient sauter les trains. Et vous on allait, et puis sur la route nationale, sur la route justement de Chinon, là, c'était à 2 kilomètres de chez nous, là, vous voyez, avec mon petit frère, on allait voir, il faisait sauter les camions, vous savez, on allait voir, nous on était enfants, hein, on aurait pu se faire digouiller. Bah oui. Et bon, alors les camions avaient sauté, les gars ils brûlaient dans leurs camions. Alors avec mon petit frère, on allait voir tout ça, mais on voyait pas la mort de la même façon. Quand on est enfant, on est terrible comme ça. On avait des bouts de bois, on appuyait sur les corps comme ça, on aurait dit du caoutchouc. Les corps calcinés? Les corps calcinés. Ils étaient assis comme ça, ils étaient calcinés dans leur voiture. Et alors, avec mon petit frère, on en avait enterré un couple. Je lui dis les pauvres Allemands, ils savent pas où leur famille est enterrée. Hein. On les avait enterrés. Vous avez vu un couple décédé? Des soldats qui s'étaient fait tuer. Et vous avez creusé pour les mettre... Oui, on a creusé. Avec mon petit frère, on a creusé. On n'a pas creusé loin. On les a quand même enterrés dans la forêt. Pour leur rendre hommage? C'était comme un jeu ou c'était... Comme un jeu. Et donc vous dites assez tôt, vous avez votre certificat d'études et ensuite vous travaillez? Écoutez, j'ai fait un peu de tout. Et puis en dernier temps, j'ai fait comme Julie, là, tu vois. J'ai travaillé dans un hôpital. Julie, votre fille? Elle est soignante. Et moi, à ce moment-là, vous aviez la possibilité, parce que je n'ai pas un travail stable, vous aviez la possibilité de rentrer à l'hôpital, de faire la fille de salle,
Hein. C'est quoi la fille de salle? Fille de salle, vous faites le ménage, vous donnez le bassin aux malades, des trucs comme ça. Et puis, on pensait à un tout petit examen qui vous permettait après de devenir aide-soignante. Là, au moins, j'étais prise à l'hôpital de Tours, et puis j'aimais beaucoup ça, parce que j'allais voir les malades. Je discutais avec eux. Je disais, quand vous êtes malade, bien sûr, on vous soigne à l'hôpital. Il y a l'infirmière, il y a le docteur, j'étais en chirurgie en plus, il y a le chirurgien. Mais les filles, elles font leur travail, mais elles vont pas voir les malades après. Elles ont pas le Et temps. puis, à ce moment-là, je sais pas si vous savez, mais à ce moment-là, quand on était enceinte, il y avait des femmes qui arrivaient à l'hôpital, elles se faisaient faire des fausses couches. Elles faisaient volontairement des fausses couches? Oui, volontairement des fausses couches. Et elles venaient à l'hôpital pour qu'on leur fasse un curetage. Parce qu'elles voulaient pas d'enfants. Et on leur faisait un curetage pour que ce soit propre quand même, parce qu'elles se faisaient avorter, mais avec des aiguilles à tricoter ou des trucs. Il y a eu des morts. Les femmes, elles mouraient beaucoup en couche. Hein. C'était interdit. Et alors, quand vous arriviez à l'hôpital pour vous faire un curetage, que le chirurgien savait qu'elle avait fait une fausse couche, elle n'avait pas le droit. Le matin, elles avaient le droit à du pain sec avec du café. Mais elles n'avaient pas le droit. Et c'était une punition. Elles étaient punies parce qu'elles voulaient avorter? Parce qu'elles avaient avorté. Alors, en douce, je leur apportais du beurre avec du pain. Et le matin, quand j'allais discuter avec elles. J'ai toujours fait un peu de social, si vous voulez aller par là. Comme je suis là, j'allais les voir le matin, ou quand j'étais de l'après-midi, j'allais discuter avec elles. Et si vous saviez que quand vous êtes malade, que le moral, ça joue beaucoup. Et puis quand vous êtes malade, vous avez envie qu'on s'occupe de vous et puis qu'on vous écoute. Les femmes qui venaient se faire avorter, parfois les médecins refusaient. Il y a des médecins non, allô, quand elles venaient, c'est parce qu'elles faisaient des hémorragies. Il fallait forcément s'occuper d'elles. Oui. Mais on leur faisait un curetage. Et se faire un curetage, vous savez, c'est pas drôle. Hein. Non. Alors, vous savez que, elle me confiait comment elles avaient fait pour avorter. Alors, elles achetaient des racines de persil. Ouais. Des racines de persil. Et alors, je ne sais pas comment elle devait les nettoyer plus ou moins. Et alors, elle se faisait. Il fallait qu'elle se mette ça dans le vagin, vous voyez, jusqu'au moment d'atteindre le fœtus. Il fallait qu'elle fasse ça assez rapidement. Ça, c'était pour vous avez faire... jamais vu de film ah tiens, c'était comment qu'elle s'appelait? Il y avait eu un film là-dessus où les filles elles se faisaient avorter avec des aiguilles à tricoter. Oui. Elles allaient voir des faisances d'anges. Oui. C'était comment Isabelle Huppert qui avait joué là-dedans. D'accord. Oh, c'était horrible, hein. Et pourtant, c'était réel. C'était réel. Hein. Quand est-ce que vous rencontrez votre mari? Je me suis marié avec un garçon qui avait 7 ans de moins que moi. 7 ans de moins que moi. Mais voyez, je l'ai connu quand il était étudiant. On se retrouve avec les copains à prendre le café à midi. Vous voyez, alors lui, comme il était étudiant, il était là, lui, ce gamin. Je dis, ce gamin. Il prenait le café avec tout, puis on allait au cinéma, Et moi j'avais une mère, mais lui il avait pas une mère. Je l'avais un petit peu sous ma protection parce qu'il était mignon quand même, écoutez. Hein. Après, il a passé son bac et puis il aurait pu continuer ses études, mais son père, il n'avait pas. Et puis il bouffait tout, les parents ils bouffaient tout. Quand est-ce que vous vous installez ensemble tous les deux? Quand il est revenu, attends. Si bien qu'on se voyait très. Quand il est revenu, quand il est revenu à Tours après, c'était pour aller au régiment. Alors il m'a dit, écoute, si je vais au régiment, est-ce que je te. Oui, tu pourras aller faire quand tu veux, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, et si on se fréquentait? Oh, oui, mais j'ai dit, tu te rends compte que j'ai 7 ans de plus que toi? Tu rigoles. Ça vous gênait, vous?
bah oui, ça me gênait. Parce que alors, je l'ai entendu, hein. Oh là, ma pauvre, alors. On vous a critiqué? Alors, qu'est-ce que j'ai pu recevoir comme critique? Alors là, écoutez, on prétend d'abord que c'était moi qui lui avais mis la main. Mais comme il était là, il a été nommé au Maroc. Super, il est parti au Maroc. Alors, je me suis dit, bah écoute, on veut planter un petit peu comme ça, puis il est parti là-bas, il était tout content. Eh bien, il gagnait de l'argent. Alors, il me dit, je t'envoie de l'argent. J'aurais pu, hein. Il m'a envoyé de l'argent. Et il ne voulait pas l'envoyer à ses parents parce qu'il aurait tout bouffé. Ah oui. Alors, je le mettais à la caisse d'épargne. Si bien qu'à un moment donné, il a dit, oui, mais écoute, et si on était, parce que si on était mariés, tu vois, on aurait une prime de séparation. Il est parti 27 mois quand même. Hein. On aurait une prime de. Je lui dis, mais tu te rends pas compte, toi. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va dire avec cette vieille qui avait 7 ans plus que lui. Elle me dit, mais non, mais t'inquiète. Je lui disais toujours, mais quand j'aurai 50 ans, tu te rends compte, t'auras 3. Oh, mais non, c'est pas possible. Il me disait, mais si tu vas voir, je vais t'envoyer. Et puis je m'en fous. Hein. Il s'en fichait, lui. Il était juste à bureau de vous. Et puis, lui, il m'a envoyé. Si bien que quand il on s'est mariés avant qu'il revienne du régiment. Si bien qu'après, moi j'avais le droit à voyager gratuitement. Ah. Et puis je mettais tout l'argent de côté. Et finalement? Et puis finalement, ça durait 60 ans quand même. 60 ans de mariage. Par contre, on a voyagé. C'est vrai. Mais disons que moi, j'étais là, comment dirais-je, j'étais la fille qui gérait. J'étais l'intendance. Lui, c'était mon agence de voyage. C'était mon agence de voyage et moi j'étais l'intendance. C'est-à-dire que je mettais tout de côté. Il m'a dit, écoute, si tu travailles, il faut donner les enfants à garder. Moi je voulais pas de gamin d'abord. Bon, si, on en a une. Et puis après j'ai dit, non, on peut pas la laisser toute seule. Alors je l'ai eu à 32 ans, mais quand même, j'ai attendu parce que quand même, je me suis dit attendu. Oui, parce qu'il était jeune. Il était jeune quand même, hein. Et puis l'autre, je l'ai eu à 34 ans. Vous vous rendez compte, hein. Mais j'ai dit, tu te rends compte, hein. Il y a 34 ans, j'avais 60 ans, je faisais le tour des Annapurna, à pied, en trek. Mais vous avez voyagé avec votre mari partout. C'était moi la chance de voyage. Il voyait que ça. Et vous? Alors on a une toute petite maison. Mais on a appris aussi aux gamines à faire des voyages. Elles ont pris quand même. Elles font pas les voyages comme nous. Parce que nous. Vous partiez en sac à dos? Oui. À la Belle Étoile? Avec le sac à dos. Je vous dis, si mes gens avaient un compteur, il y a longtemps qu'il serait sauté. Hein. On n'a fait que des treks. On n'allait pas dans les hôtels 3 étoiles. On allait. Vous dormiez en tente? Sous les tentes. On a fait le désert, on était à la Belle Étoile, avec des ciels extraordinaires. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oh bah oui, à part que, non, je suis pas malheureuse, parce que j'ai beaucoup vécu, puis tous les amis que je rencontre, ils vont voyager, ils me racontent le voyage, et comme c'est des voyages qu'on a fait quand on était avec Michel, par conséquent, je vis à travers eux. Mais sinon, non, j'ai perdu mon mari, il avait 80 ans, moi j'en avais 87. C'est pas ça, mon mari, on en a profité jusqu'au bout, voyons, on avait fait du bateau. Hein, la dernière fois que mon mari tombait malade, on faisait du bateau, surtout avec Sylvie, pas toi, t'as pas monté dans le bateau. On faisait de tout, on faisait du ski de fond, du bateau, de la marche, tout en amateur, mais tout en amateur. Ah, moi je suis expansif, Michel il n'était pas expansif, on était branchés sur la même longueur d'onde. Alors ça, le pire que j'ai pu avoir, c'est ma fille. C'est Nathalie. Vous avez perdu votre fille? Ah bah oui, parce que à la limite, Karine, elle ressemble plus à mon mari que Nathalie me ressemblait plus à Nathalie. Elle est décédée récemment, votre fille? Ça va faire 3 ans. 3 ans Noël qu'elle est partie. 5 ans Michel, et puis 3 ans. Mais, bon, bien sûr qu'elle était malade, Nathalie, mais je
pense que on faisait beaucoup de choses avec les enfants en plus. Vous voyez, je peux dire que j'ai été heureuse parce qu'on a profité de nos filles, même quand elles sont parties de la maison. Pour finir, Régine, j'ai quelques questions à vous poser. C'est des questions qu'on n'ose jamais poser à nos grands-parents. Je vous pose les questions, vous me dites si vous avez envie de répondre, d'accord? Écoute, Est-ce que c'est difficile de vieillir? mais non, ça dépend dans quelles conditions vous vieillissez. Ça dépend dans quelles conditions. Vous voyez, moi j'ai mes soucis là. Quand j'ai mes soucis, c'est à moi les soucis. Hein. Mais c'est pas pour l'extérieur. Pour l'extérieur, je suis tout à fait différente. Hein. Quand j'ai franchi le portail, moi, c'est fini. Mes histoires, je les ai là. Et puis quand j'en ai marre, quand ça me trotte trop dans la tête, je m'en vais. Quelle est votre meilleure qualité, Régine? Oh, peut-être ma bonne humeur. Bavarde déjà. Ça c'est sûr, vous racontez, hein? Je suis bavard. Mais, et puis je raconte, quand je vois les amis, moi, je leur dis pas que j'ai mal là, que j'ai mal là. Et puis même si je le dis, mais écoutez, bon, c'est vos histoires. Non. Et est-ce que Ça, je crois que c'est quand même une qualité, parce que vous embêtez pas les gens avec vos histoires. Oui. J'ai pas d'histoire. Vous voyez, quand j'ai fait de la gym, on me disait « Ah bon, on peut te raconter ça, Régina ?» « Oui, qu'est-ce que vous avez à me raconter ?»« T'as pas d'histoire, toi. Tout va bien chez toi. » « Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Et au contraire, est-ce que vous avez un défaut? Oh, j'en ai. Oh, ma pauvre, des défauts. Oh, si j'en ai des défauts, ma pauvre. Des défauts, bien sûr que j'ai des défauts. Qu'est-ce que je peux avoir comme défaut? J'en ai une multiple. J'ai mauvais caractère. Ah bon? Oui, je suis susceptible. Encore que maintenant, en vieillissant, ça s'arrange. Je l'étais beaucoup plus avant. Mais j'ai mauvais caractère. Et puis je suis un peu vieille fille, vous voyez. J'aime l'ordre, j'aime que ça soit voilà. Alors qu'avec ma petite fille, vous voyez, apprend quelque chose, elle range tes affaires. Parce que tu l'as pris, range-le. Non. Mais bon, alors, ça, c'est des trucs de vieille fille, peut-être. Enfin, on a tous des manies. Hein. Bien sûr. Oui, on a tous des manies. Est-ce que si vous deviez changer quelque chose de votre vie, ce serait quoi? Ah, ma pauvre. Bon, je changerai rien. À part, je vous dis, le départ de ma fille, le reste, je trouve que mon mari, écoutez, franchement, moi je trouve qu'il est mort dans de bonnes conditions. Non, il a vécu 2 ans de trop. 2 ans de trop. Parce que, quand on avait fait du bateau le soir, on revient faire du bateau, vous voyez, et il se couche, le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors là, ma pauvre, alors là, rien. Rien du tout. Rien. D'abord, écoute, j'ai donné, vous voyez, quand aussi bien moi comme Michel, il m'a suivi quand même là. J'ai dit non, je donne mon corps à la science. Alors là, c'est l'hôpital, on vient te chercher, ni vu ni connu, je t'envoie. Qu'est-ce que j'ai représenté là, sur la terre? Rien. Alors écoutez, non. Et puis après la mort, non, après la mort, faut pas écouter, non. Ça, le ciel, je m'en fous du ciel. D'abord, je suis trop petite, je ne monterai jamais là-haut, ma pauvre. Si vous deviez décrire votre vie en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? Oh, la décrire. Bon. Je regrette en rien, ma pauvre. J'ai pas été malheureuse, mais j'ai eu une petite vie. Parce qu'on me disait toujours, avec ta petite vie, avec ta petite vie. Oui. Je n'ai pas l'impression que vous ayez une petite vie, J'ai Régine. une petite vie, on a eu une petite vie. Parce que maintenant, vous voyez, mes amis, quand ils viennent là, hein, on débouche une bouteille, on prend l'apéritif. Moi, j'en prends pas beaucoup, parce que comme je tiens pas le coup. Mais c'est convivial. C'est pas le coup de prendre l'apéritif, et puis c'est parce que c'est convivial. Et puis chez moi, quand il vient quelqu'un, on dit non, on me dérange jamais. Je suis contente de voir du monde. Je suis contente parce que je suis bavarde. Et puis voilà. Et puis quand je viens du monde, je leur fais pas la gueule. Au contraire, je suis toujours contente quand on vient me voir. C'est vrai qu'on a été très bien accueillis. Merci beaucoup, Régine. Je vous ai rien à faire, même pas un café. Si, vous inquiétez pas. Alors, j'ai eu une petite vie, mais écoutez, toute simple.
toute simple. Merci d'avoir partagé cette vie. Et j'ai jamais été de robe du soir, non, j'ai jamais été en Pas robe du besoin. soir. J'ai toujours été, en sport ordinaire, une petite femme ordinaire.